Parce que tu n'as jamais expérimenté ça. Si toi aussi tu prophétisais, tu allais savoir qu'il te ment. Mais comme tu n'as pas l'expérience, voilà pourquoi on te ment chaque fois. C'est pareil avec le parler en langue. Tu verras quelqu'un qui se met à donner des théories qui ne tiennent même pas la route. Il dit, parler en langue yaka, tant que c'est sambeli mingi penza. Ce que tant que nous continuons à bousindo, n'est yaka. Mais comme tu n'as jamais parlé en langue, tu crois. Et c'est à cause de ce genre de choses-là que tu as un blocage dans ta tête. Pour accéder à l'effusion du Saint-Esprit et parler dans des langues nouvelles. Tu as tellement entendu des choses à gauche, à droite. Certains t'ont dit, non mais il y a des gens, des démons qui parlent en langue. Il y a des sorciers qui parlent en langue. Bien aimé, quand vous apportez la bonne nouvelle à une prostituée, nous sommes d'accord, je dis bien une prostituée. Elle reçoit Jésus. Elle est sauvée, oui ou non? Elle peut parler en langue? Mais non. Est-ce pour autant qu'elle a arrêté complètement la prostitution? Qu'elle n'a plus envie de se prostituer? Les séquelles restent dans son âme. Mais elle parle en langue. Parler en langue ne veut pas dire que tu ne commettras plus de péché. Je parle en termes des œuvres de la chair. Non. Mais c'est un instrument qui t'aide. Pareil avec un sorcier. Quand un sorcier croit au Seigneur Jésus, il est sauvé, oui ou non? La sorcellerie est finie. C'est ce que les gens ne comprennent pas très bien. Quand on parle de nouvelle naissance, ils ne comprennent pas le mécanisme qui se passe là. Toi, tu as cru en Jésus. Tu étais menteur avant de croire en Jésus. Tu n'as pas menti après. Même le pasteur qui te dit, quand tu as déjà cru en Jésus, tu ne peux plus pécher, bien-aimé. Il comprend mal le verset qui dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Qui est né de Dieu? C'est pas lui. Lui, il est né de mon père et de ma mère. Il garde cette nature terrestre. C'est celui qui est né de Dieu, l'homme intérieur, l'homme nouveau en Christ. Lui, il ne pêche plus. Et du reste, le Saint-Esprit habite là-dedans. Et quand on dit que je suis saint en Jésus, ce n'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à la nature divine qui est dans mon esprit. Je ne pêche plus. Alors maintenant, le challenge que j'ai, c'est que la vie intérieure prenne le dessus sur la vie extérieure. C'est ça qu'on appelle la sanctification pratique. Tout celui qui a cru en Jésus peut parler en langue. Mais son intelligence est stérile. Ma tête ne comprend pas. Et si Dieu empêche à ta tête de fonctionner dans ces choses-là, ça veut dire que Dieu veut t'emmener à opérer au-delà de ce que ta tête est capable de concevoir. Ça dit, il y a des fois où tu as du mal à dire merci Seigneur, parce que j'ai 11 000 $ aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne travailles pas, tu ne fais aucun business, tu ne sais même pas par où ça viendra, mais ton esprit est capable de le dire sans complexe. Mais ton intelligence pour le dire, tu vas raisonner. Tu sais, quand tu pries en langue, c'est un peu comme un couple qui habite, j'ai toujours donné cet exemple-là, un petit studio, un peu comme l'estrade ici, et séparé en deux par un rideau. De l'autre côté là-bas, ils ont au moins 4 gosses qui ont déjà pris de l'âge, qui sont plus ou moins adolescents, et de l'autre côté, c'est la chambre à coucher des parents. Ils sont là avec leur bébé qui vient de naître. De l'autre côté, il y a 4 enfants déjà qui ont 10 ans, 12, 13, 14 ans. Mais écoutez, l'enfant qui a 1 année ou 2 ans, là, qui commence à parler à peine, quand son papa sort pour aller au travail, et ce travail-là, il va en ville se débrouiller. Il ne sait même pas il va rentrer avec quoi le soir. Il ne sait pas. Il y va comme ça, comme le vent. Mais en sortant, ce petit enfant-là, qu'est-ce qu'il peut dire à son père? Papa, il y a un bonbon. Il y a un biscuit. Il y a un lipabacha boudin. Il y a une voiture. L'enfant fait des demandes au-delà de ce que son père est capable de faire. Pourquoi? Parce que l'enfant ne voit pas la précarité dans laquelle il vit. L'enfant voit papa. Et papa, c'est l'homme le plus fort. C'est l'homme le plus riche. C'est l'homme qui ne manque jamais. Le jour où tu auras des enfants qui grandissent, tu comprendras. Quand il te demande des choses, tu dis, je n'en ai pas. Il dit, non papa, donne. Parce que papa ne peut pas manquer. C'est un peu comme cela. Si l'enfant doit utiliser sa tête, il aura beaucoup de limites
comme ses grands frères qui ont déjà 15 ans. Mais comme lui n'utilise pas encore sa tête, lui il va papa. Il a l'audace de demander des choses qui dépassent même les moyens de son papa. Et le papa ne te dira jamais non pour ce petit enfant là. Il dit hey, je vais t'emmener. Le soir quand il dit papa, avion dans le bac et avion. Oh bien avion. L'enfant a cru. Voilà pourquoi quand papa revient le soir, il demande où est mon avion. C'est pareil quand je prie avec mon esprit. Je ne suis pas limité par rapport à ce que le monde peut me présenter. Je n'ai pas le complexe dans ma demande. Et surtout, je ne demande rien sur base de convoitise de ma chair. C'est une prière propre. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas par l'âme. Elle quitte mon esprit directement dans les cordes vocales et je lance sa vertu. Ça ne passe pas par l'âme. Si ça passait par l'âme, alors à ce moment-là, dans mon âme, il est question de renouveler l'intelligence. Alors si mon intelligence n'est pas suffisamment renouvelée, alors ma prière va sortir avec quelques pertes. Alléluia. Si Dieu dit ton intelligence ne participe pas, c'est parce qu'il veut t'emmener à opérer au-delà de ce que l'intelligence peut donner. La Bible continue. Puisque tu es stérile dans ton intelligence, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je dois faire les deux. Je prie en langue et je prie avec l'intelligence. Je chante en langue et je chante aussi avec l'intelligence. On doit le faire les deux. Ce que Paul appelle ici la prière en esprit, Jésus l'appelle comment? Dans Jean 4, 23-24, adoration en esprit. Ce que l'apôtre Paul appelle ici la prière en intelligence, Jésus l'appelle la prière dans la vérité. Alors lorsque vous mettez les deux ensemble, ils disent la même chose, avec des termes plus ou moins différents. C'est que je suis censé en tant que chrétien être un vrai adorateur. Le vrai adorateur prie comment? En esprit et en vérité. Cependant, quand vous lisez la Bible, depuis Genèse, il y a des gens qui ont prié avec l'intelligence. Et de bonnes prières que Dieu a exaucées, n'est-ce pas? Alors si Dieu dit, dans Jean 4, 23-24, il cherche des adorateurs. Est-ce que Dieu peut-il chercher ceux qui ont existé depuis Genèse? Il cherche particulièrement ceux qui peuvent adorer en esprit. Question. Est-ce que David était-il un vrai adorateur? David, dans les psaumes, était-il un vrai adorateur? Qui dit oui? Qui dit non? Qui ne dit rien? Ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Il faut avoir une position dans le domaine de la foi. David n'était pas un vrai adorateur parce qu'il était incapable d'utiliser son esprit pour adorer. Est-ce que tu peux croire que toi tu adores mieux que David? Écoutez les adorations de David. Mon âme est sèche comme dans un désert. Oh, je te cherche, mon Dieu, où te caches-tu? Et ce sont les mêmes adorations périmées que tu as amenées jusqu'à l'église. Tu as cherché Dieu partout, sauf là où il habite. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas une veillée. Dieu habite en toi. Le jour où tu comprendras qu'il est en toi, tu ne vas plus le chercher. Tu vas communier avec lui. Mais David avait un vide en lui. Mais toi, tu n'as pas de vide. Toi, ton vide a été comblé. Tu n'as pas à dire que je soupire après toi. Tu soupires pourquoi? Hein? Parce qu'il est en toi. Toi, tu es un vrai adorateur que le Père cherche. Depuis l'ancienne alliance, Dieu cherchait de tels adorateurs. Il ne les a pas trouvés. Vous savez, j'aime quand Jésus dit, tous ceux qui sont venus après moi sont des voleurs et des brigands. Un jour, je vais t'expliquer ça. Le jour où j'ai eu la révélation de ce passage-là, je me suis dit, mais tiens, et Abraham dans tout ça, et Moïse dans tout ça, Jésus, mais c'est pas possible. Et ceux qui sont venus après Jésus, les appelés, ils sont ni voleurs ni brigands.
Toi, tu es un vrai adorateur. Qui adore comment? En esprit et en vérité. Nous avons vu Marc 16 aussi que nous connaissons bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. 1. Ils chasseront les démons. Tout le monde le fait. 2. Ils parleront des langues nouvelles. On saute. 3. Vous imposerez les mains aux malades. Bon, là, encore faut-il avoir le courage pour le faire. Le breuvage mortel ne te causera aucun dommage. Nous, les pasteurs, là, on a tous des désinfectants dans nos poches. Maintenant, il y a même certains qui ont leur cuillère dans la poche. Ils ont une assiette dans le sac. Quand ils vont dans les réunions, les pasteurs, ils sortent son assiette. On lui met la nourriture. Il sort son verre et ainsi de suite. Alors, vous comprenez que les gens ont peur. Et pourtant, ce sont des choses qui nous ont été données. Tout celui qui a cru, sans exception, chasse les démons. Et parle des nouvelles langues. 1 Corinthiens 14. Verset 4, partie A. Il est écrit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce qu'il édifie l'Église? Il s'édifie lui-même. Écoutez maintenant ce que dit la version parole vivante. 1 Corinthiens 14, le verset 4. La partie A, il est écrit ceci. La langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. La langue de prière. Mais remarquez dans les versions que vous avez lues second, on dit partout parler en langue, parler en langue. Et souvent on a du mal à comprendre. Est-ce que tu parlais en langue par rapport à la prière, au message ou quoi? Mais ici dans cette version, on fait la nette différence. On parle des langues de prière qui ne profitent qu'à celui qui la parle. Donc il s'agit véritablement de prière. 1 Corinthiens 14, verset 16. Corinthiens 14, verset 16. Je voudrais prendre toute cette partie-là et bien expliquer. En Corinthiens 14. On lit le verset 16. Permettez-moi de reprendre le verset 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Amen. Est-ce que, puisque mon voisin n'entend pas ce que je dis, cela veut dire qu'il faut se taire, ne pas prier en langue dans l'assemblée? Non. On t'explique seulement ce que c'est que la prière en langue. Quand tu pries en langue, qu'est-ce que ça fait? Les autres ne sont pas édifiés. C'est toi-même qui es édifié, pas les autres. C'est toi-même. Ça, ce n'est pas un argument pour me dire, dans l'assemblée, on ne parle pas en langue. Non, on explique que quand je prie en langue, les autres ne sont pas édifiés. C'est moi qui suis édifié. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Quand je prie en langue, c'est la meilleure façon de rendre des actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. C'est moi qui suis édifié. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous ne voyez pas qu'il y a un verset qui fait comme si on interdisait? Le verset qui suit renforce la chose, dit que tu peux prier. Et après ça fait comme si, et le verset qui suit encore, on dit tu peux prier. Je réponds pour que tu comprennes. On dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Parce qu'il n'est pas édifié. Et puis 17 dit, tu rends cependant d'excellentes actions de grâce. Et 18 te dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais écoutez 19. Mais, dans l'église,
j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Maintenant, ce qui amène la confusion au verset 19, c'est quoi? C'est lorsqu'on dit « mais dans l'église ». Comme si les versets précédents se faisaient dans la chambre à coucher. Non. Même les versets précédents, c'est des choses qui se font dans l'église. Et le verset 19 précise quelque chose de très capital. Quand vous lisez la version français courant, on dit « devant l'église réunie ». Ça sous-entend que tu es en train de conduire le culte. Imaginez-vous que le pasteur Daniel qui a été avec nous ici au commencement, il donnait des versets. N'est-ce pas? On déclarait ces versets. Et on priait avec l'intelligence par rapport à ces versets. Et on priait aussi en langue. Imaginez-vous qu'il se tienne devant nous. Nous savons déjà ce qu'il fait d'habitude, n'est-ce pas? Mais il prend sa Bible, il vous regarde dans les yeux, et puis il vous dit, oh Rabasakarabadio. Henderemando Korobosha. Alors il prend sa Bible, il ouvre. Il veut lire un verset. Et puis il dit, oh Brakanamand de Bekoyobo Shekeyaba. Vous faites quoi dans tout ça? Et puis il veut vous emmener à déclarer la parole de Dieu. Il dit, Rokomoyabase. Mais comment les gens vont comprendre que maintenant il faut déclarer la foi? Maintenant il fait la déclaration de la parole. Rekemetekeya. Shondokoroboche. Vous allez répéter quoi? Devant l'église réunie. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas dit que devant l'église réunie, je ne peux pas prier en langue au micro. C'est faux. Et puis je me pose des questions. Si Paul avait la pensée d'un micro, je me demande bien. Si Paul avait la pensée d'un micro, quand il nous a écrit tout ça, pas du tout. Pas du tout. Devant l'église, je peux prier en langue. Je peux être là, je vois quelque chose en esprit. Ça, c'est la pratique. Hein? Et j'ai du mal à comprendre exactement ce que c'est. Je peux commencer à prier en langue. Je prie en langue, je prie. Parce que la prière en langue édifie mon esprit. Il me rend alerte aux sollicitations du Saint-Esprit. Ok? Parce que Dieu communique des choses à partir de mon esprit. Si les choses sont un peu floues, je peux prier en langue et j'ai une vision claire. Et j'ai une audition claire du Saint-Esprit par rapport à ce qu'il veut pour l'assemblée. Tout comme je peux dire, on prie pour telle chose, en accord avec tel verset qui dit, je cite le verset, nous déclarons le verset et nous disons, nous savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Notre intelligence est limitée. Saint-Esprit, donne-nous les paroles. On prie en esprit au nom de Jésus. Toute l'assemblée peut prier en esprit. Et celui qui est au micro, il peut prier en esprit. Ce n'est pas interdit nulle part ici. En fait, les gens interprètent mal tous ces versets devant l'église réunie. C'est ça que Louis II dit mais dans l'église. J'aime me dire 5 paroles avec mon intelligence. Pour quel but? D'instruire aussi les autres. Que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quand tu es devant les gens, ne prie pas seulement en langue, parle aussi avec l'intelligence pour instruire les autres. On n'a pas dit là, ne priez pas en langue devant les gens. Non, on n'a pas dit ça. Et puis j'ai posé la question à quelqu'un, quand on dit 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue, quand vous faites 10 000 paroles en langue, moins 5 paroles en intelligence, ça fait combien? Combien? 9 995. Donc je peux parler 9 995 fois en langue, mais je prends 5 paroles aussi en intelligence.